Personne ne s'attendait à un été aussi explosif du côté du FC Barcelone. Alors que les supporters rêvaient de grandes recrues et de nouvelles stars, la direction catalane semble avoir pris une décision radicale, tourner une page entière de son histoire récente. Marc-André ter Stegen sur le départ. Ansu Fati vendu définitivement. Rafinha au cœur d'une énorme controverse. Et Joao Cancelo dont l'avenir semble enfin se dessiner. Mais derrière ces décisions se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus important. Un plan secret, une révolution silencieuse. Et quand vous allez comprendre ce que prépare réellement le Barça, vous risquez d'être surpris. Alors installez-vous confortablement, parce que cette histoire pourrait bien changer le visage du club pour les prochaines années. Et avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, quel joueur ne doit absolument pas quitter Barcelone cet été? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes les actualités du Mercato 2026. Le FC Barcelone est en train de changer. Depuis plusieurs années, le Barça tente de retrouver sa grandeur. Après des difficultés financières majeures, plusieurs échecs sportifs et de nombreux changements d'entraîneurs, le club semblait enfin avoir retrouvé une certaine stabilité. Mais dans les coulisses, les dirigeants savent qu'ils doivent encore prendre des décisions difficiles. Très difficiles. Certaines concernent même des joueurs qui ont marqué l'histoire récente du club. Et l'un des premiers dossiers brûlants concerne un homme qui fut pendant longtemps considéré comme intouchable. Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand a vécu des années extraordinaires sous les couleurs blaugrana. Matchs héroïques. Pendant longtemps, il était l'un des rares joueurs à faire l'unanimité. Mais le football est parfois cruel. Et les blessures encore plus. La chute inattendue de ter Stegen. Lorsque ter Stegen est parti en prêt à Gérone, beaucoup imaginaient un scénario idéal. Retrouver du temps de jeu, reprendre confiance, revenir plus fort. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Une nouvelle blessure est venue stopper sa progression. Encore une fois. Encore une saison gâchée. Encore des doutes. À 34 ans, chaque blessure devient plus compliquée à surmonter. Chaque mois d'absence pèse davantage. Et chaque retour devient plus difficile. Progressivement, une question a commencé à émerger dans les bureaux du Barça. Peut-on encore construire l'avenir autour de ter Stegen? Une question douloureuse, mais nécessaire. Et la réponse semble désormais connue. Direction l'Ajax. Selon plusieurs informations venues d'Espagne, l'avenir de ter Stegen pourrait s'écrire aux Pays-Bas. L'Ajax serait prêt à lui offrir une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, une dernière grande mission. Et un homme aurait joué un rôle essentiel dans ce dossier. Michel. L'entraîneur qu'il avait déjà dirigé à Gérone. Le technicien espagnol croit toujours aux qualités du gardien allemand. Il pense pouvoir relancer sa carrière, l'aider à retrouver son meilleur niveau. Pour ter Stegen, ce projet représente peut-être la dernière occasion de prouver qu'il peut encore évoluer au plus haut niveau européen. Mais pour les supporters du Barça, voir partir une telle légende reste un moment difficile. Car au-delà des performances, ter Stegen représente une époque, une génération, une partie de l'identité récente du club. Et pourtant, ce départ semble désormais inévitable. Mais ce n'est que le début, parce qu'un autre joueur symbolique est lui aussi sur le point de quitter définitivement Barcelone. Et son histoire est probablement encore plus émouvante. Le cas Ansu Fati. Souvenez-vous, il y a quelques années seulement, tout le monde voyait en Ansu Fati le futur du FC Barcelone. Le nouveau phénomène, le successeur naturel des plus grandes stars du club. À seulement 16 ans, il faisait déjà rêver les supporters. Ses dribbles, sa vitesse, son efficacité, son insouciance, tout semblait réuni pour en faire une superstar mondiale. Puis sont arrivées les blessures. Encore elles, des blessures qui ont complètement bouleversé sa trajectoire. Au lieu de continuer sa progression, Ansu a dû se battre pour simplement revenir sur un terrain. Chaque retour était suivi d'une nouvelle difficulté, chaque espoir d'un nouveau coup dur. Et petit à petit, le rêve s'est éloigné. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Jamais. C'est justement cette force mentale qui lui a permis de rebondir récemment. Et ce rebond porte un nom. AS Monaco. Une renaissance sur le rocher. La saison dernière, Ansu Fati a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. La confiance. Match après match, il a recommencé à sourire, à provoquer, à marquer, à faire lever les supporters. Avec 11 buts inscrits en Ligue 1, l'Espagnol a envoyé un message très clair. Il est encore là. Il n'a que 23 ans. Et son histoire est loin d'être terminée. Ses performances ont convaincu Monaco de passer à l'action. Le club de la Principauté va désormais l'acheter définitivement. Une décision forte, mais surtout un immense pari sur l'avenir. Car personne ne sait encore jusqu'où Ansu Fati peut revenir. Le talent est toujours présent. La question est simple. Son corps le laissera-t-il enfin tranquille? Mais attention, même vendu, Ansu Fati ne disparaîtra pas totalement du radar barcelonais. Et c'est là que le Barça a réalisé une opération particulièrement intelligente. Une clause qui pourrait tout changer. Au premier regard, beaucoup de supporters ont eu l'impression que Barcelone abandonnait définitivement Ansu Fati. Après tout,
lorsqu'un joueur quitte son club formateur pour rejoindre une autre équipe, l'histoire semble souvent terminée. Mais dans ce dossier, les dirigeants catalans ont pensé à tout. Et ce détail pourrait avoir une importance énorme dans les années à venir. Car selon les informations révélées ces derniers jours, le FC Barcelone a conservé plusieurs avantages stratégiques dans cette opération. Le premier est une priorité de rachat. Concrètement, si Monaco décide un jour de vendre Ansu Fati et qu'un autre club présente une offre, le Barça pourra s'aligner avant tout le monde. Une sorte de droit de retour. Comme si le club refusait définitivement de fermer la porte à l'un de ses plus grands talents issus de la Masia. Mais ce n'est pas tout. Le Barça a également conservé 30% des droits économiques du joueur. Autrement dit, si Monaco réalise une énorme plus-value dans quelques années, une partie importante de cet argent reviendra directement dans les caisses catalanes. Une opération particulièrement intelligente, car si Ansu Fati explose à nouveau au plus haut niveau, Barcelone restera gagnant. Et cette décision montre quelque chose de très intéressant. Malgré son départ, les dirigeants continuent de croire en lui. Ils savent que le talent n'a jamais disparu. Ils savent que son histoire n'est peut-être pas terminée. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Ansu Fati reviendra au Camp Nou avec une expérience nouvelle, une confiance retrouvée et une maturité différente. Mais pendant que certains quittent Barcelone, d'autres semblent au contraire se rapprocher d'un avenir plus stable. Et le prochain dossier concerne un joueur qui a longtemps divisé les supporters. João Cancelo. Le pari qui a finalement fonctionné. Lorsque le Barça a décidé de miser sur João Cancelo, beaucoup ont exprimé leurs doutes. Certains estimaient que son meilleur niveau appartenait au passé. D'autres pensaient que son aventure en Arabie Saoudite marquait le début de son déclin. Mais Hansi Flick et Deco voyaient les choses autrement. Ils connaissaient son expérience, sa polyvalence, sa qualité technique, sa personnalité, et surtout sa capacité à évoluer à plusieurs postes. Au fil des mois, Cancelo a progressivement fait taire les critiques. Match après match, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif, capable de défendre, d'attaquer, capable de créer des différences, capable de guider les plus jeunes. Puis est arrivée la Coupe du Monde 2026. Et c'est là que tout a changé. Sous les yeux de la planète entière, le Portugais a retrouvé une dimension exceptionnelle. Ses performances ont impressionné les observateurs. Sa régularité a rassuré les dirigeants. Son influence dans le jeu a convaincu les derniers sceptiques. Aujourd'hui, le message envoyé par le Barça semble extrêmement clair. João Cancelo est devenu une priorité. Le club veut le conserver. Le staff veut le conserver. Les dirigeants veulent le conserver. Et un homme pourrait faciliter toute l'opération. Jorge Mendes. L'un des agents les plus influents du football mondial entretient d'excellentes relations avec Barcelone. Sa présence dans le dossier pourrait accélérer les négociations. Et sauf énorme retournement de situation, tout indique que Cancelo devrait continuer son aventure en Catalogne. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick. Mais pendant que ce dossier avance dans le calme, un autre fait énormément de bruit. Et cette fois, il s'agit de l'un des joueurs les plus importants du Barça. Un joueur dont le nom est associé à une polémique qui fait trembler le Brésil. Rafinha. Les rumeurs qui ont tout enflammé. Ces derniers jours, les réseaux sociaux se sont emballés. Les médias se sont enflammés. Et les supporters ont commencé à s'inquiéter. Tout est parti d'une déclaration choc. Une déclaration attribuée à l'ancien champion du monde brésilien Vampta. Selon ses propos, Rafinha traverserait des difficultés importantes, des problèmes personnels, des problèmes financiers, et surtout un désir supposé de rejoindre l'Arabie Saoudite. Très rapidement, les spéculations ont explosé. Le nom d'Al Hilal est apparu partout. Des montants astronomiques ont commencé à circuler. Des offres gigantesques, des salaires impossibles à refuser. Certains médias évoquaient même une proposition 4 fois supérieure à son salaire actuel. Une somme capable de changer une vie. Une somme capable de faire réfléchir n'importe quel joueur. Alors forcément, les supporters ont commencé à se poser des questions. Le Barça allait-il vendre son meilleur attaquant? Le club avait-il besoin de cet argent? Rafinha souhaitait-il réellement partir? Pendant plusieurs jours, personne ne semblait avoir de réponse claire. Et plus le silence durait, plus les rumeurs grandissaient. Puis les informations ont commencé à sortir, et elles ont totalement changé la perception du dossier. La vérité derrière l'affaire Rafinha. Selon plusieurs sources proches du club, la position de Rafinha serait très claire. L'attaquant brésilien ne souhaite pas quitter Barcelone. Pas maintenant, pas cet été, pas alors qu'il est devenu l'un des leaders offensifs du projet de Hansi Flick. Le joueur se sent important. Il se sent au centre du projet sportif. Et cela change tout, car malgré les montants colossaux évoqués, le football n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, l'ambition sportive passe avant tout. Parfois, le rêve de gagner la Ligue des Champions vaut plus que n'importe quel contrat. Et visiblement, Rafinha pense exactement ainsi. Du côté du Barça, le discours est identique. Le club n'envisage aucun départ. Les dirigeants considèrent le Brésilien comme indispensable.
L'entraîneur le considère comme indispensable. Les supporters le considèrent comme indispensable. Autrement dit, sauf demande personnelle du joueur, aucun transfert n'est actuellement prévu. Mais alors, pourquoi toutes ces rumeurs? Pourquoi autant de bruit? Pourquoi autant de spéculations? La réponse pourrait être liée à quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui dépasse largement le cas de Raphinha. Car derrière toutes ces informations se cache une stratégie globale que le FC Barcelone met en place depuis plusieurs mois. Une stratégie qui pourrait définir l'avenir du club. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Parce que lorsque l'on assemble les dossiers Ter Stegen, Ansu Fati, Cancelo et Raphinha, un schéma très précis apparaît. Un schéma qui révèle les véritables intentions de Hansi Flick et de la direction catalane. Le puzzle commence enfin à prendre forme. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé de plusieurs dossiers qui semblent totalement différents. Ter Stegen vers l'Ajax, Ansu Fati vendu à Monaco, Joao Cancelo proche de rester, Raphinha annoncé sur le départ puis finalement conservé. À première vue, il s'agit simplement de décisions isolées, des mouvements classiques de mercato, des choix que tous les grands clubs réalisent chaque été. Mais lorsque l'on prend du recul, lorsque l'on observe l'ensemble de la situation, un schéma extrêmement clair apparaît. Et ce schéma révèle une stratégie bien plus ambitieuse que ce que beaucoup imaginaient. Car le FC Barcelone ne prépare pas simplement quelques transferts. Le FC Barcelone prépare son futur, le nouveau Barça de Hansi Flick. Depuis son arrivée, Hansi Flick a toujours envoyé le même message. Le talent seul ne suffit plus. La réputation ne suffit plus. Le passé ne suffit plus. Chaque joueur doit mériter sa place. Chaque joueur doit répondre aux exigences du projet. Chaque joueur doit être capable de maintenir un niveau élevé tout au long de la saison. Et c'est précisément ce que l'on observe aujourd'hui. Le club est en train de construire un effectif plus équilibré, plus compétitif, plus fiable physiquement, plus adapté au football moderne. Prenons l'exemple de Ter Stegen. Personne ne remet en question ce qu'il a apporté au Barça. Personne. Mais les dirigeants doivent regarder vers l'avenir. À 34 ans, après plusieurs blessures importantes, les garanties ne sont plus les mêmes. Le football professionnel est parfois cruel, mais il est surtout pragmatique. Le Barça ne peut plus se permettre de vivre dans la nostalgie. Il doit anticiper, préparer la prochaine génération, construire la suite. Le message est identique pour Ansu Fati. Un talent immense, une histoire magnifique, un joueur adoré des supporters, mais aussi un joueur dont la progression a été freinée par des années compliquées. Le vendre aujourd'hui, tout en conservant des droits importants, représente un compromis intelligent. Le club réduit ses risques, mais garde une porte ouverte. C'est une décision émotionnellement difficile, mais stratégiquement logique. Le Barça apprend de ses erreurs. Pendant longtemps, Barcelone a été critiqué pour certaines décisions de mercato. Des contrats trop lourds. Des salaires devenus impossibles à supporter. Des paris qui n'ont jamais fonctionné. Ces erreurs ont coûté des centaines de millions d'euros. Et surtout plusieurs années de reconstruction. Aujourd'hui, les dirigeants semblent vouloir éviter de retomber dans les mêmes pièges. Chaque dossier est étudié avec davantage de prudence. Chaque investissement est analysé. Chaque décision doit servir un objectif précis. Cette approche est visible dans le traitement du dossier Joao Cancelo. Le Portugais n'est pas seulement un bon joueur. Il représente aussi un profil extrêmement utile, capable d'évoluer dans plusieurs systèmes, capable d'aider les jeunes joueurs, capable de répondre aux exigences tactiques de Flick. Conserver un tel élément devient alors une priorité. Et cette logique explique également pourquoi Raphinha est considéré comme intransférable. Le cas Raphinha résume parfaitement la nouvelle philosophie. Si le Barça cherchait uniquement de l'argent, vendre Raphinha serait probablement une opération très intéressante. Les offres évoquées sont énormes. Les bénéfices potentiels sont considérables. Mais le club raisonne autrement. Aujourd'hui, la priorité n'est plus simplement d'équilibrer les comptes. La priorité est de gagner, de retrouver les sommets européens, de redevenir une référence mondiale. Et pour cela, il faut conserver certains leaders. Raphinha En fait partie. Son importance dépasse largement les statistiques. Il apporte du caractère, de l'intensité, du leadership, de l'expérience, et surtout une mentalité que Hansi Flick apprécie énormément. C'est pourquoi les rumeurs de départ semblent aujourd'hui très éloignées de la réalité. Le Brésilien reste l'un des piliers du projet, et son maintien envoie un signal fort. Le Barça ne veut plus seulement survivre, le Barça veut redevenir dominant. Une révolution silencieuse. Ce qui est fascinant dans cette reconstruction, c'est qu'elle se déroule sans grand discours, sans annonces spectaculaires, sans déclarations fracassantes. Petit à petit, pièce après pièce, le club modifie son effectif. Certaines décisions font mal, certaines créent des débats, certaines divisent les supporters, mais toutes semblent poursuivre le même objectif,
Créer une équipe capable de gagner immédiatement, tout en préparant l'avenir. Et c'est probablement la partie la plus difficile, car reconstruire un club comme Barcelone ne consiste pas uniquement à acheter de nouveaux joueurs. Il faut aussi savoir tourner certaines pages, accepter certains départs, prendre certaines décisions impopulaires, même lorsqu'elles concernent des joueurs emblématiques, même lorsqu'elles touchent l'émotion des supporters. L'été de tous les dangers. Les prochaines semaines seront décisives. De nouveaux dossiers vont apparaître, de nouvelles rumeurs vont circuler. De nouvelles négociations vont débuter. Et comme chaque été, certaines informations seront vraies, d'autres totalement fausses. Mais une chose semble désormais certaine. Le FC Barcelone avance avec une direction claire, une vision claire, et surtout un projet clair. Les dirigeants savent où ils veulent aller. Hansi Flick sait quel type d'équipe il veut construire. Et les décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des conséquences pendant plusieurs années. C'est ce qui rend ce mercato si passionnant. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de transferts. Il s'agit de l'identité future du club. Le mot de la fin. Le football change vite, très vite. Les héros d'hier deviennent parfois les départs de demain. Les espoirs d'aujourd'hui deviennent parfois les stars de demain. Et les décisions les plus critiquées peuvent parfois devenir les plus importantes. Ter Stegen cherche un nouveau départ. Ansu Fati tente de relancer définitivement sa carrière. Joao Cancelo se rapproche d'une stabilité retrouvée. Rafinha confirme son statut de leader. Et pendant ce temps, le FC Barcelone continue de préparer son futur. D'ambition, mais aussi de nombreuses interrogations. La grande question est désormais la suivante. Toutes ces décisions permettront-elles réellement au Barça de redevenir le roi de l'Europe? Ou assistons-nous simplement à une nouvelle étape d'une reconstruction encore inachevée? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Selon vous, quel est le dossier le plus important de ce mercato barcelonais? Ansu Fati, Rafinha ou João Cancelo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un énorme like. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune information sur le FC Barcelone, le mercato et le football européen. Activez la cloche des notifications. Et surtout, restez connectés, parce que les prochaines semaines pourraient réserver des surprises absolument incroyables. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.